bien joué de la part de Oji Lugai. Là, il faut pas se faire avoir par ce genre de truc. Mais il a l'air d'avoir totalement cerné qu'il a en face de lui, Oji Lu. Même si ce dash très mauvaise distance se fait punir par un medium punch. Une nouvelle fois le medium punch. Ils ont voulu donner un medium punch puissant comme celui de Hugo dans 3.3 à Zangief. Bah là ils se sont pas ratés hein. Oui, vraiment très puissant. Et la balayette pour punir l'ex main verte. Très bien joué de la part de Oji Lu qui a sa barre de super intégralement remplie. Ça peut faire très mal dans pas longtemps ce genre de choses là. Ah oui, Sora Z qui a du mal à trouver l'ouverture, ce gros point balayette en pleine tête. C'est simple comme combo, mais au moins c'est très efficace et ultra safe. Ça permet à Oji Lu de tranquillement se repositionner à une distance raisonnable. Avec ici encore un crochet qui est passé, les deux adversaires qui se regardent. Ça campe beaucoup, hein, c'est Street Fighter 4, c'est normal. Mais bon, on va pas se plaindre. Ici double touche sur le lariat, mais l'ex main verte ne réussit pas à repêcher un petit headbutt au pif. J'espère que ça va pas lui causer des ennuis, ça se headbutt là, au medium kick, medium punch, ça fait 2 hits combo. Et vous voyez, mine de rien, Sora Z qui est bien revenu dans le match. On a l'impression qu'Oji Lu veut absolument placer sa super. L'image peut-être de ce headbutt qui est passé dans le vent, c'est peut-être une erreur, hein. Ce gros point qui touche encore en entière. Oji Lugai qui se défend pour le moment très bien, mais les deux adversaires qui sont vraiment très statiques et qui campent énormément. Sora Z qui a du mal, il faut attaquer. Voilà, l'ex main verte cancel qui est passé, il était pas sûr que c'est passé, il est cancellé, c'est très bien joué de sa part. Il reste 15 secondes, s'il réussit à tenir. Oh là, ça va camper comme un porc. Oh, ça va camper comme un porc. Oh, c'est pas beau de voir ça, c'est vraiment pas beau du tout. Et le cross-up qui se fait immédiatement arrêter par la shop de Oji Lu. Voilà, Oji Lu qui réussit quand même à remporter ce round là. Il se disait qu'il avait le temps, il avait entièrement raison. Et petite erreur de la part de Sora Z, à l'image de ce saut balai kick dans le vent, voilà, qui ne touche malheureusement pas cross-up, qui donne la victoire à Oji Lugai. Et ben on a eu chaud, hein, on a eu vraiment eu très chaud. Et Oji Lugai qui est donc encore en course, qui va ici affronter très probablement tête d'eau Ploiler, le Rufus de la team de Sora Z. Et donc Rufus assez qu'on a vu quand même assez impressionnant, hein. Rufus qui a sorti sans trop de difficultés les REA mou, les Igo lors de la demi-finale, hein. Rufus auquel il faut faire très attention, surtout face à Boxer, parce que Rufus est peut-être un des persos qui a des armes, des panoplies d'armes assez importantes face à Boxer. Faut toujours faire attention. L'ex Messia casse tout, absolument tout. Et si tu as l'œil, si t'as l'œil du tigre, que tu vois les dash traits, tu peux tout casser avec des Messia, tous les dash traits. Et ce arrière gros point qui a fait mouche. Attention, tête power dans le coin, la petite saving dans la garde, balai punch, le décalage, medium punch anti-air de la part de Tedo, qui se fait quand même arrêter par enchaînement de light headbutt. Et la pression constante par Oji Lugai, là il réussit pas à sortir du coin. On bourre un Messia, c'est normal, et on sort du coin, il n'y a aucune difficulté. C'est quoi ça le coin? C'est facile. Ah, bien joué le bas medium kick qui a touché l'eau. Ça c'est aussi le genre de coup, tu sais pas trop où ça touche. Et les bas medium kick, les avant medium kick de Rufus, il a un coup low, un coup overhead. C'est quand même sympa de lui avoir filé ce genre de coup là. Ce vertical gros point qui est tout simplement magnifique là de la part de Rufus. Le excès de dash upper bien joué, qui est parfaitement confirmé avec les links et l'ultra qui est placé immédiatement. La place, hein, finalement, l'ultra Oji Lugai, on l'a vu, hein, même si le combo est un tout petit peu long, que le damage reduce va être monstrueux, il hésite pas, il envoie l'ultra et préfère pas la garder dans le tiroir. Il estime peut-être que c'est un peu trop dangereux dans cette configuration là, d'autant plus qu'il faut qu'il fasse la course en tête, étant donné la façon de jouer qu'il a mis en place, hein. Le style de jeu qu'il met en place actuellement, c'est quand même un style fortement basé sur la camp. N'ayons pas peur des mots, et donc dans un jeu comme ça, il faut perdre le maximum d'énergie à son adversaire pour être en avance avec votre adversaire. C'est là où vous aurez le plus avantage dans ce genre de style. Lorsque vous campez, mieux vaut toujours faire la course en tête. Allez, ici un petit pressing totalement gratuit avec le Dash Hopper très bien vu et très bien arrêté par tête, qui passe un balai punch ex-tornado. Attention avec ce Dash Hopper qui n'est pas confirmé malheureusement par Oji Lugai. Oji Lu qui se prend une balayette. Attention à ce petit jump, c'est très bien déchauffé. C'est déchauffé. Sérieux, il a vu une chope là. C'est hallucinant, les mecs ils voient des chopes partout. Et il réussit à déchauffer. C'est à la limite si on n'envoie jamais des chops. Attention, descendre du pied furieux, on boit un Messia. Le cancel. Et évidemment l'ultra de Rufus, c'est tellement facile
de placer ce genre de truc. Et là Angelou ne fait absolument pas la course en tête. On charge un peu avec un dragon la barre de super. Attention Tedo, ce turnaround punch, la chope qui passe dans le vent, ça aurait pu être beaucoup plus puni que ça que ça ne l'a été finalement par Ted qui essaie de jouer safe. Il se prend des tâches, il se prend turnaround punch, dash très dans tous les sens. Voilà le ex dash hopper qui passe. Allez l'ultra qui passe très bien. Après le ex dash hopper parfaitement linké, mais ça perd pas de vie, c'est pas possible. 14 hits combo, ça perd pas de vie. Attention à la relevée, la déchoppe de la part de Tedo qui bourre un messia. Oh ça passe et ça passe. Dieu que c'est fort, mon dieu, oh là 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 là. Alors qu'il y a 14 hits combo, c'est aussi dégoûtant que de jouer Gookie finalement parfois, de jouer boxer. Tu fais des combos qui sont à rallonge, qui arrachent comme c'est pas permis. Finalement ça fait pas de dégâts à l'adversaire et t'as grillé ton ultra. C'est vraiment très cruel. Allez le ex Dashlo qui est passé, très bien joué. Angelou qui fait la course en tête, le bas medium qui a bien joué, le tornado. Le tornado était magnifiquement joué ici derrière ce bas medium kick. Fait une petite carotte pour contrer et ça permet immédiatement de placer un gros counter dans la tête d'Angelou avec cette chope ici qui passe. Attention, descendre du pied, c'était une feinte évidemment. Tu replaces une chope. Le saut medium kick n'a pas fait cross-up, descendre du pied, double descendre du pied, light kick. On est sous la pression, l'ex Messia qui passe. Le cancel et voilà, victoire de Ted Broiler. Très bien joué. Oh, il a mis la misère d'un niveau mental là. Ça a été très difficile pour Angelou. Les descentes du pied qui touche pas, descendre du pied, light kick. Est-ce qu'il y a un tic trop? Est-ce que c'est pas un tic trop? Non, il repasse en descente du pied, c'est pas possible. Et là tu penses qu'il va refaire une descente, que je vais le contrer avec un X. Et boum, il y a le ex Messia qui sort. C'est tout simplement superbe ce que vient de faire Ted Broiler. Il nous vient de nous sortir Angelou Gale et qualifie donc son équipe pour les phases finales de ce Nagoya Street Battle pour le Best 8. Voilà, fin du bloc C. On attaque maintenant le bloc D avec 3 matchs. Je vous propose 3.